Je crois que j'ai jamais autant mis mes tripes dans un texte. Ce que je vais vous lire, c'est pas juste un souvenir, c'est une douleur tatouée sous la peau. C'est un morceau de moi, c'est mon histoire et je crois que c'est là que j'ai compris ce que c'était la vraie peur finalement. J'ai envie de vous lire ça parce que j'ai promis de vivre et que pour vivre, faut pas trahir ce qu'on a traversé. Et je pense aussi que ça peut aussi aider les proches d'une personne malade à peut-être comprendre ce qu'ils vivent. Et donc j'ai voulu créer, cette chronique qui s'appelle, «D'un corps en guerre». Bienvenue dans ce premier épisode de la chronique «D'un corps en guerre». Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, que rien peut t'atteindre, que t'es forte. Et puis un matin, ton téléphone sonne, en boucle. Tu sens que ce n'est pas normal. Tu sens l'urgence dans ces appels qui s'enchaînent. Tu décroches. On te presse d'aller voir un médecin spécialiste, sans t'expliquer. Tu arrives là-bas, tu comprends pas. Il t'ausculte et ausculte tous tes ganglions qui sont gonflés. Il te trouve pâle. Il appelle le labo où tu as fait ta prise de sang la veille. Et là, tu entends une voix d'une femme au téléphone, qui dit juste un mot que tu perçois, malheureusement. Et tu sais, tu comprends. Il raccroche, il te regarde. Et il n'y a pas mille façons de dire les choses. Il te dit que les nouvelles sont très mauvaises. Il a le regard déjà désolé, comme s'il savait ce que tu allais devoir affronter. Et il t'annonce, forte suspicion de leucémie aiguë. Tu restes là. Tu n'as plus de mots. Il continue de parler, mais tu l'entends plus. Toi, tu penses à tes enfants. Tu penses à ce qu'ils vont devenir si cette maladie t'emporte. Tu pleures pas. Pas encore. Tu réalises pas. Et on te dit que tu dois aller à l'hôpital. Un hôpital loin de chez toi. Maintenant, tout de suite. Pas le temps de rentrer chez toi, dire au revoir à tes enfants et tes proches. Le médecin est déjà à côté de l'hôpital où tu dois être transféré. Il te fait comprendre que chaque minute compte. T'arrives aux urgences. Seul. Chambre lugubre. Les allers-retours des médecins, des infirmiers. Il t'ausculte. Il regarde tes ganglions. Il te regarde sous toutes tes coutures. Scanner. Radio. Encore des examens. Encore des regards inquiets. Et là, une hématologue arrive. Et c'est l'examen de trop. Elle t'anesthésie l'os iliaque droit supérieur, sans vraiment attendre que l'anesthésie fasse entièrement effet. Tu sens l'aiguille. Elle tourne comme un tournevis. Tu la sens, la douleur qui vient creuser ton os. Et là, la pire douleur de toute ta vie, la ponction de moelle osseuse. Une douleur si violente que tu fais un malaise sur le lit. Tu pensais que l'annonce était le pire. Tu savais pas que ça, c'était juste le début. Tu restes hospitalisé. Tu es séparé de ton bébé d'1 an que tu allaites encore, de ton autre enfant de 5 ans. Ton allaitement s'arrête, brutalement. Tu montes en hématologie. Et là, tu découvres qu'un prisonnier a plus de liberté que toi. Chambre jaunâtre, lumière pourrie, fenêtre condamnée. Pas d'air frais, pas de sortie. Tu n'as pas le droit de voir tes proches sans qu'ils portent un masque. Pas de contact, t'es seul, isolé. Pas de bras qui rassurent, pas de bisous.
pas d'odeur, rien. Et ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu vas rester enfermé là-dedans 6 semaines. 6 semaines à hurler de l'intérieur, à pleurer, à perdre du poids, à perdre tes cheveux, à encaisser les chimios, à plus savoir si t'es encore en vie ou déjà ailleurs. Tu crois que c'est fini? Mais non. T'enchaînes 7 mois d'hospitalisation. Parfois, on te laisse rentrer quelques jours. Juste assez pour goûter à la vie. Et te l'enlever encore. Et les ponctions continuent. Chaque fois, tu crains l'aiguille, la douleur. Tu as l'impression qu'on te broie de l'intérieur, à chaque ponction moelleuse. Tu pleures à chaque fois qu'on te pique dans le dos pour te ponctionner ton liquide céphalorachidien, pour y injecter de la chimio. Tu perds tout. Tes muscles, ta mémoire, ton souffle, tes cheveux. Tu fuis les miroirs. Tu reconnais plus ton reflet. Plus de cils, plus de sourcils, plus rien. Mais au fond de toi, tu tiens. Tu te fais des promesses, les plus belles qu'on puisse se faire quand on revient de l'enfer. Celle de t'aimer, de te libérer, et celle de vivre pour de vrai. Enfin.